Les fonds propres d'une banque sont ses remparts. Des remparts élevés pour se protéger d'événements imprévus susceptibles de la mettre en péril. À la caisse d'épargne, ils sont composés des capitaux apportés par ses sociétaires, complétés par la part des résultats mise chaque année en réserve. Une banque, maillon crucial de l'économie, doit en effet être capable d'éponger ses pertes sans avoir à faire appel au soutien de l'État. C'est l'une des grandes leçons de la crise financière de la fin des années 2000. Depuis, les exigences de fonds propres ont été fortement relevées à travers les règles dites de Bâle III, car une banque doit pouvoir faire face à 3 risques principaux. Le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel. De l'évaluation de chacun de ces risques dépend le montant minimum de fonds propres à détenir. Le risque de crédit est le risque de non-remboursement des crédits octroyés. La santé financière de chaque emprunteur est notée. Plus sa note est faible, plus les fonds propres à constituer en face de son prêt seront élevés. Le risque de marché est le risque de perte de valeur des produits financiers détenus par la banque pour son compte. Il est lié aux fluctuations des marchés financiers. Les montants de fonds propres sont proportionnels au risque de ces différents actifs financiers. Enfin, le risque opérationnel, panne informatique, fraude, cyberattaque, est calculé spécifiquement pour chaque métier bancaire. Le crédit aux entreprises, l'assurance habitation, la distribution de produits d'épargne. À chacun correspond une pondération des revenus tirés de l'activité qui détermine le volume de fonds propres à lui affecter. L'ensemble de ces calculs aboutit au montant des risques pondérés. Les fonds propres sont évalués en proportion de ce chiffre. C'est le ratio de solvabilité. Il doit atteindre au minimum 10,5%. À la Caisse d'épargne Île-de-France, il est de l'ordre de 17%. Ce ratio de solvabilité est élevé, car en tant que banque mutualiste, l'essentiel des résultats est mis en réserve. Un gage de solidité et donc de pérennité pour notre banque.